Salut! Ici Jimmy de Ninja Sasquatch et aujourd'hui, je pense que c'est mon dernier épisode sur Photoshop. En fait, la semaine passée, je parlais de mes couleurs sur Photoshop puis comme quoi je jugeais ça problématique le résultat que ça donnait. Donc là, je vais montrer c'est quoi en tant que tel qu'il y a, expliquer la raison derrière cette problématique-là, puis comment j'ai à peu près résolu. Le tout. Je dis à peu près résolu parce que euh, je suis pas 100% satisfait de ce que j'arrive à faire, mais c'est des limitations qui sont là. Donc, voici les bandages en question, qui était la couleur qui avait le plus de pertes en tant que telle avec le changement. Si on regarde le changement que j'ai fait initialement, puis que j'ai montré, précédemment. Si on regarde ça, ça c'est ce que ça donne. Et ben c'est ça. Moi je trouvais ça que c'était problématique. Ça enlève toute la vigueur derrière les cartes, toute la couleur qui était là. Puis je voulais pas ça. Euh, donc j'ai regardé comment faire pour le résoudre. Il y a plein de vidéos sur YouTube pour dire comment changer de RGB à CMYK sans perte de couleur. J'en ai regardé plusieurs, mais le titre est mensonger. Parce que de facto, il n'y a pas le choix d'avoir une perte de couleur relativement sur certains types de couleurs. Parce que de l'encre et un écran d'ordinateur, ça n'a pas le même range. Dans l'autre, le fluo, il arrive parce qu'il y a vraiment plus de luminosité qui est là. Mais l'encre, il n'y aura pas de luminosité qui va être là. Cependant, on peut quand même améliorer la situation un peu par différentes méthodes. D'un, au lieu de passer directement par le CMYK de base, on peut aller dans convertir en profil. euh, En mode avancé. Puis là, on peut choisir quel. En fait, est-ce que je l'avais bien déconverti de CMYK avant? C'est juste important. Image. Ouais, en fait, là, je l'ai mis en RVB, puis il est même pas revenu à son état naturel. Euh, c'est pas plus grave. On va passer par un autre avant, qui est, mettons, lui. J'en ai-tu un. Ah, en fait, on va y aller avec eux autres. Parce que c'est le fun, parce qu'il y en a deux qui sont quand même relativement pareils. Donc lui, mettons qu'on passe, puis qu'on y va avec la méthode initiale. Donc, ça donne ça. C'est plus sombre, c'est quand même acceptable pour la couleur. Mais lui, allons-y avec l'autre méthode. Convertir en profil dans édition. On veut avancer. Puis on veut choisir le profil. Dans le fond, ici, le profil, il y a plein de possibilités. L'idéal, c'est de prendre la possibilité qui correspond avec l'imprimeur que ça va vous donner, qui est là. Ce qui va pas nécessairement donner les meilleures couleurs à l'écran, mais va vous donner la meilleure idée de à quoi les couleurs vont ressembler quand ils vont être imprimés. Euh, Donc, celui qui est beaucoup recommandé en général, c'est le US Web Gutted Swap. Puis, on peut voir qu'il est déjà un petit peu plus coloré que l'autre. Fait que c'est un peu ça que j'ai fait pour
amélioré. Par contre, c'est pas l'entièreté de ce que j'ai fait. Parce que je trouvais quand même que mes couleurs comme ça n'étaient pas tout à fait comme je voulais, surtout pour les bandages. C'est vraiment ceux qui étaient le plus problématiques, puis ceux que j'ai pu plus le faire. C'est subtil, mais oui, j'ai fait de quoi vraiment spécifiquement pour mes bandages. Si on ouvre un autre bandage, que là, on le convertit ici. J'utilise pas mon raccourci parce que je veux montrer. Voilà, là il est comme ça. Mais là, est-ce qu'on peut avoir mieux que ça? Oui, on peut avoir mieux que ça, un peu, mais faut rester dans qu'est-ce qui est réaliste de faire. Fait qu'on peut aller dans Images, dans Réglages, puis là, c'est Remplacement de couleur. Donc ça, c'est une pipette, fait qu'on vient sélectionner cette couleur-là. Puis là, on a le résultat. Là, on regarde ici, puis comment on peut le tasser. C'est sûr que moi, ce que je voulais initialement, c'était de l'envoyer ici pour que ça ressemble le plus possible à ce qu'il y avait, puis même un peu plus idéalement, ça aurait été génial. Sauf que ça ne fonctionne pas. Euh, on- Parce que c'est pas une couleur qui est imprimable. C'est illustré ici par le petit attention, ici ça ne marche pas. Euh, ça va apparaître juste, juste pop, ici. Je step au-dessus, puis ça veut dire que c'est pas correct. Et ça dépasse. Ici, plus on va dans le noir, plus c'est simple. Mais ici, si je dépasse, on voit qu'il y a vraiment une grosse restriction par rapport à ce qui peut être affiché à l'écran. Il y a le tiers qui est indisponible à peu près. Fait que ça, c'est un apprentissage à faire. Moi, ce que j'ai fait, j'ai joué un peu avec ça, mais j'ai aussi vu dans les tutoriels divers que j'ai regardés que ça donnait proche de la couleur que je voulais et ça fonctionne. C'est 100% magenta. Je peux ôter le petit 2 de jaune. Puis ça, c'est proche de ma couleur de base. Comme je disais plus tôt, c'est pas parfait, c'est pas une résolution. Ben, c'est une résolution finale, c'est pas une résolution complète du problème, mais il y a des lois de la physique qui empêchent une résolution complète du problème relativement. Euh, de Selon ce que j'en comprends de la situation. Mais ça, c'est quand même proche de la volonté. Puis en imprimé, ça va ressembler à ça. Fait que donc là, je peux le diriger. Puis ce que j'ai fait ensuite, c'est j'ai donc enregistré mon action en fonction de faire ça, puis de l'enregistrer après. Puis là, j'ai juste les bandages. J'ai regardé voir quelles couleurs de mes types de cartes je trouvais qui étaient vraiment le plus dénaturé, puis voir lesquels je pouvais améliorer le plus. C'est vraiment les bandages qui sont sortis. La couleur pour mes boosts, qui est un rose vraiment flash, que là je transforme en magenta, hein, apparemment, vu que c'est 100% magenta. Puis ça, ben, ça me donne pas mal ce que je voulais. Ben, c'est ça, ça me donne le mieux que je peux avoir avec le résultat. Puis c'est quand même satisfaisant. Malgré tout, j'étais beaucoup attaché à mes autres images vraiment plus flashantes. C'était qu'elles que je travaille en tant que tel, tout ça. Sauf que faut toujours
y aller avec ce qui est possible de faire. Puis ça fonctionne, c'est possible, ça va être gagnant. Fait que voilà, c'est plus de mon combat avec Photoshop et Illustrator. Que là, je m'attends plus à en avoir besoin. J'ai réglé mes problèmes. J'ai pas entièrement écouté mes recommandations de ne pas traiter d'autres problèmes avant d'avoir réussi à résoudre ça. Mais en bonne partie quand même. Puis je savais que j'avais le temps de tout résoudre. Fait que là, je m'attends à commander le prototype soit dans le fond hier, quand ça va être disponible, soit lundi. Euh, donc j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, de voir les imprimants, imprimer ça donne quoi, puis de voir ça, puis de continuer à progresser et de vous en donner des nouvelles. Sur ce, bonne soirée!